Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur le principe d'inertie qu'on appelle également la première loi de Newton. C'est une loi qu'on utilise en seconde, en première et en terminale, donc extrêmement importante, qui tourne autour des actions et mécaniques. Principe d'inertie, je vous renvoie aux deux autres lois de Newton, SP4 et SP5, deuxième et troisième loi de Newton. Quel est l'énoncé du principe d'inertie? Eh bien, si la somme des forces extérieures appliquées à un corps, à un solide, à un mobile, à quelque chose, à un système, quelque chose qu'on étudie, notre objet d'étude, si la somme des forces extérieures appliquées à cet objet d'étude, à ce système est nulle, si la somme est nulle, alors ce corps est soit au repos, première possibilité, au repos, c'est-à-dire immobile, sans vitesse, sans mouvement, ou bien, deuxième possibilité, si la somme des forces extérieures appliquées à ce corps est nulle, ce solide, ce système peut être en mouvement rectiligne et uniforme. Ça sous-entend une trajectoire droite et une vitesse constante. Il y a deux conditions, il faut que ce soit rectiligne et uniforme, ça ne va pas l'un sans l'autre. Bien. La réciproque est vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un objet est au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme, ça signifie que la somme des forces extérieures qui s'appliquent à ce système est nulle. Petit exemple concret avec trois situations. Mon Tichy là qui est sur des patins, donc là il est au repos. Il est au repos, il est à l'arrêt, il attend la situation 2, il attend que son copain vienne le pousser. Donc en situation 1, il est soumis à des forces qui se compensent, la somme des forces est nulle, quelles sont-elles? Eh bien, le poids, il subit son poids, et comme il est posé sur le sol, il subit la réaction du support. Si je fais une somme vectorielle P plus R, eh bien on va voir que P plus R est égal au vecteur nul. La somme des forces qui s'exercent sur Tichy se compense, la somme des forces est nulle, les forces se compensent. Donc si la somme des forces est nulle, alors Tichy est au repos. Ça fonctionne. Ça fonctionne dans les deux sens. Son pote vient le pousser. Si son pote vient le pousser, on a une troisième force qui apparaît, c'est la force de pousser, que je vais écrire comme ça. Tichy subit toujours à la fois son poids et la réaction du support, qui, elles deux, restent inchangées. Ainsi, si on fait la somme vectorielle des trois, P plus R plus F, eh bien on va avoir quelque chose qui va être différent de 0, puisque son copain vient briser l'équilibre. On n'est plus au repos, il le met en mouvement. Donc Tichy va avoir un mouvement qui va être accéléré dans un premier temps parce qu'il va se mettre en mouvement. Il va passer d'une vitesse nulle à une vitesse non nulle. Il ne sera donc pas en mouvement rectiligne et uniforme. La somme des forces qui s'appliquent sur le patineur ne va donc pas être nulle. Et puis dans un troisième temps, son pote a arrêté de le pousser. Si son pote a arrêté de le pousser, la force de pousser n'existe plus. Néanmoins, Tichy va continuer à avoir une vitesse qui a été communiquée au préalable par son pote lorsqu'il l'a poussé. Mais j'insiste, la force de pousser n'existe plus. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur Tichy à ce moment-là? Toujours son poids et toujours la réaction du support. Je me retrouve donc dans la situation 1. C'est une situation équivalente à la situation 1. Je vais pouvoir dire que P plus R égale vecteur nul. La somme des forces extérieures appliquées à Tichy est nulle. Les forces se compensent et donc Tichy va avoir un mouvement rectiligne et uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse va continuer à être constante et son mouvement, sa trajectoire va être une droite. Alors vous allez me dire, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Non, parce que dans la réalité, il y a une autre force qui apparaît, c'est la force de frottement. Et cette force de frottement va venir lui faire perdre de la vitesse. La vitesse va donc diminuer au cours du temps. Mais on pourrait imaginer un monde idéal sans frottement. À partir du moment où on le met en mouvement, où on le pousse à ce moment-là, vu que la somme des forces est nulle à ce moment-là, il va continuer avec un mouvement rectiligne et uniforme jusqu'au bout du monde. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.